Nouveau jour, nouvelle aventure sportive sur la 91.9 et Radio Sport FM TG.com. Belle rentrée scolaire à tous les élèves du Togo. Plateau Foot Europe s'intéresse ce jour au majeur Mohamed Salah. Buteur contribue au succès des Reds, désormais seul patron de la Première Ligue. Chelsea, Manchester United freinés. City et Arsenal enchaînent de mano à mano en Liga. Les Azulgranas co-leaders avec les Merengues après le nul face à Girona. Cristiano Ronaldo inscrit son 3e but de la saison avec la vieille dame. Leader qui gagne dans la douleur dans le Calcio. Le Bayern intouchable, Schalke 04 dans les abysses de la Bundesliga. Rennes tout petit face aux géants parisiens. Lyon avec un gros appétit croque Marseille dans l'Olympico. The Best FIFA Football Awards. La cérémonie a lieu ce soir à Londres. Qui pour être le grand gagnant lors de cette 3e édition? En lice, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Mohamed Salah. C'est le menu de la première partie. La deuxième fait place au jeu radiophonique. Chers auditeurs, vous avez l'occasion de composer les 92 03 60 31 97 24 26 26 pour répondre aux questions et gagner des prix. Canal+, notre partenaire. Plateau Foot 506 accueille en studio Roméo Yetor. Buenos dias. Bonjour les auditeurs. En face de vous, c'est Ezekiel Aïataï. Bonjour Ezekiel. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Et votre partenaire de tous les jours, il est à votre gauche. Lui, c'est Franck Nounyama. Bonjour Franck. Bonjour à toutes et à tous. Fifia Sobgavi et Armel Waba absent. Mise en onde, Tewa Javon, micro, Angelo Folikwe. Le meilleur du foot européen, le chrono est ouvert. English Premier League News. Premier majeur, la Première Ligue anglaise avec la journée 6 qui a été disputée le week-end. Et nous commençons avec Liverpool notamment qui a battu, à plate couture, un Southampton 3-0, Ezekiel, avec un but à la clé d'un certain Mohamed Salah. Oui, Mohamed Salah a été, disons, opportuniste dans ce match-là, puisque c'est suite à un coup franc de Xherdan Shaqiri, repoussé par la barre à la 45e minute, que Salah a marqué le 3e but de Liverpool. Liverpool qui a plié ce match dès les 45 premières minutes, 3-0 à la pause. Les hommes de Jürgen Klopp ont maintenu, disons, la tête de leur adversaire sous l'eau durant tout ce match-là, avec un pressing constant du côté de Southampton. Ça a été difficile. Liverpool confirme encore une fois que c'est une équipe qui est là avec des ambitions à aller chercher le titre. Après la victoire sur le PSG en Ligue des Champions, on a vu cette équipe enchaîner donc une 6e victoire en Première Ligue. Il faut le faire un sans faute qui permet donc à cette équipe d'être en tête de ce championnat et de confirmer que Liverpool ou les Reds sont là pour le titre, et il va falloir compter véritablement avec Jürgen Klopp. Et l'autre équipe avec laquelle il faut compter, Franck Nounyama, s'appelle Manchester City, qui n'a pas fait de cadeau à Cardiff. Oui. 5-0. Je pense que il y a Liverpool et puis City cette année qui font bonne impression. C'est vrai que les Sky Blues ont été contraints au nul il y a quelques semaines, ce qui fait que Liverpool est devant pour l'instant sans faute pour Jürgen Klopp et ses hommes. Maintenant derrière il y a les Sky Blues avec qui il faut toujours compter. Ils ont les moyens d'aller gagner, d'aller chercher ce titre. Donc la dernière fois face à Cardiff, je crois que ça a été une récitation. Ils l'ont fait. Donc je pense qu'il n'y avait pas une opposition devant et c'était déjà prévisible que les Sky Blues devraient marcher sur cette équipe. Ça a été le cas. Donc il n'y a pas eu de surprise forcément dans ce match-là. Et face à Chelsea, l'événement. Oui. Le doublé de Mahrez. Riyad Mahrez. Oui. Et puis, disons que... Vous êtes étonné par ce doublé de Riyad Mahrez? Non, pas du tout. Mais il fallait quand même marquer son arrivée. Oui, mais puis il était rentré en jeu. Voilà, il est rentré en jeu et ça il le a fait. marqué. Ah oui, et ça puis le il y fait. a également l'autre Agüero qui jouait son 300e match. Qui avait même prolongé déjà en semaine. Voilà. Par rapport à son contrat. Son 300e match avec les Citizens. Il est très en forme. Sergio Kun. Je crois que le match perdu face à Tottenham a inspiré un peu Pep Guardiola. Il a dit au vestiaire qu'il va avoir
avoir des changements lors du prochain match en Ligue, en Première Ligue. Il a fait pas mal de changements et puis je crois que l'équipe a répondu. Ça c'est bien pour les Sky Blues après la défaite. Il faut se relever quoi. Ah oui, et Chelsea qui a subi son premier accro de la saison, 0 partout face à West Ham United. C'est un match décevant du côté des Blues. La première mi-temps, Chelsea a dominé la partie avec des tirs cadrés pas possibles. On a vu il y avait un bon gardien en face. Un bon gardien en face, c'est vrai. On a vu Kanté parfois qui se retrouvait dans des situations de but. Je crois que Chelsea dans cette rencontre a manqué d'inspiration, surtout Eden Hazard et Willian, qui ont véritablement qui ont justement dérangé la défense adverse de West Ham. Malheureusement, ils n'ont pas pu mettre le ballon au fond des filets. De l'autre côté, on a vu West Ham également qui a eu des balles de but, mais malheureusement pour les Hammers, ils n'ont pas pu marquer également. On a vu un certain Kepa qui a été énorme dans les bois des Blues. C'est le premier faux pas donc de Chelsea cette saison et ça permet à Liverpool de garder seul la tête du classement. Et on va s'intéresser à Arsenal qui enchaîne, Franck. 4e victoire consécutive des Gunners, 2-0 face à Everton, même si il y a eu un but sur hors-jeu de Pierre-Emerick Aubameyang. Après 2 journées compliquées, je crois que Unai Emery commence petit à petit à maîtriser son groupe, à faire gagner cette équipe. 4 matchs de gagner de suite, c'était pas évident au vu de ce qui s'est passé en début de saison. Donc on va dire tout simplement qu'il a finalement compris que le duo Lacazette-Aubameyang restait un duo important pour faire la différence devant. Donc au début, il hésitait. Il mettait tout simplement Aubameyang et d'autres joueurs autour, ce qui ne réussissait pas trop. Donc cette fois-ci, sur plusieurs matchs de suite, il a fait confiance à ce duo et qui lui répond parfaitement. Je crois que Arsenal, pour l'instant, a quand même montré qu'il a su corriger les hésitations, les lacunes de début de saison et voilà, il enchaîne 4 victoires. Et Mourinho qui a vraiment du mal. Manchester United fait du yo-yo. Tantôt ça gagne, tantôt ça perd. Un but partout face à Wolverhampton. Ezekiel, comment vous comprenez cette situation? Oui, la fête a été gâchée à Old Trafford, tout simplement. Alex Ferguson qui effectuait son retour depuis, disons, son hémorragie cérébrale en mai. Il était là, il fallait peut-être lui faire la fête avec une victoire, mais malheureusement, ça a été autrement. Moutinho, João Moutinho qui a égalisé donc ce but-là, ce but de Fred. Justement, Fred, voilà, ce but de Fred. Un but partout à l'arrivée, ça va mal pour United et surtout Mourinho parce qu'on sait que déjà il est critiqué, les résultats ne suivent pas alors que Manchester a dépensé beaucoup d'argent pour recruter. Donc Manchester cette saison joue le titre et voilà que tout va mal face à Wolverhampton. Le promu. Ça a été difficile, un but partout à l'arrivée. Donc je pense que Mourinho et Manchester passent sincèrement des jours difficiles. On ne serait peut-être pas étonné de voir Mourinho ne pas finir la saison sur le banc de United. Maintenant, on sait qu'il a un long contrat même on dira avec cette équipe. Alors à la fin, qu'est-ce que ça va donner? Mourinho, on sait que c'est un têtu. Ça marche ou ça ne marche pas. Mourinho a sa ligne de conduite et voilà, ce sera ça. Maintenant aux dirigeants de Manchester de prendre leurs décisions, lui faire confiance pour qu'il continue. Peut-être ça finira par gagner, mais le souci c'est que les autres derrière n'attendent pas. Pas du tout. On vient de le dire, Liverpool qui a 6 victoires en 6 journées. Donc si on commence par perdre des points, ça va être difficile, surtout que Manchester n'a pas encore joué les gros de ce championnat. Il y a Chelsea, il y a City, voilà, donc Tottenham, ça va être difficile. Et justement, en parlant de Tottenham qui a engrangé une victoire 2-1 sur la pelouse de Brighton. Burnley qui souffle 4-0 sur Bournemouth. Leicester également qui gagne 3-1 face à Huddersfield. Et puis 0 partout entre Newcastle et Crystal Palace. Et au classement, on retrouve Liverpool qui est seul patron de cette première ligue avec 18 points. 16 unités pour Manchester City. Même nombre de points pour Chelsea. 4e Watford, 13 points. 5e Tottenham avec 12 points. Arsenal se retrouve à la 6e place. Manchester United suit à la 7e. 15e Fulham de notre compatriote Floyd Haïté. Au bas du classement, on retrouve Newcastle 18e. 2 points, 2 unités également pour Cardiff. Et puis bon,
dernier, Huddersfield de Steve Mounier, l'armée d'Ahmed Waba, qui est bon dernier avec 2 unités. Le frein, direction l'autre côté. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el Clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Nous parlons de la Liga Española avec la journée 5, si je ne me trompe pas. La 5e journée. Et le Barça qui est tenu en échec. Un match assez compliqué pour les Blaugrana dans ce derby catalan face à Gérone. Le Barça qui a ouvert les buts justement à la 19e minute grâce à Messi. Et juste derrière, il y aura ce carton rouge donc de l'Anglais. Et après, on a vu un Barça qui a complètement balbutié son jeu. Et puis, Gérone va égaliser à la 45e minute grâce à Stiwani, son meilleur buteur d'ailleurs. Et puis, Gérone va prendre l'avantage à la 51e minute grâce à Stiwani. Et puis, Piqué, après avoir commis une bourde qui a entraîné le but, va remettre justement les pendules à l'heure à la 63e minute. Oui. Et puis, rien ne sera marqué jusqu'à la fin de ce match. Je crois que le FC Barcelone, dans cette rencontre, a montré pas mal de limites au niveau de la défense. On a vu une équipe légèrement tournée par Valverde, oui. Mais ça n'a pas été ce qu'on espérait face à Gérone, même si c'est une équipe qui est difficile à jouer en Liga cette année. Valverde a des soucis à se faire, surtout au niveau de la défense. Titi qui avait pris carton rouge lors de la Ligue des Champions, il est donc remplaçant dans cette rencontre. Il est rentré en jeu en seconde période. Je pense que le Barça a lâché 2 précieux points, et ce qui permet justement au Real Madrid de revenir à égalité de points avec les Barcelonais. Clément Lenglet, pour sa première titularisation avec le Barça, la VAR lui donne un carton rouge après son coup de coude. Hein. Oui, ce que Valverde ne comprenait pas, mais vous savez, en football, il faut éviter certains gestes. Quand vous mettez un coup de coude à votre adversaire, on ne va pas vous pardonner. Je crois que l'arbitre, entre-temps, l'action lui a échappé. Après, on est revenu pour regarder un peu ce que la VAR dit. Et l'arbitre a finalement sorti le carton. C'est mérité ou c'est pas mérité, je pense que c'est l'arbitre qui est le seul maître du terrain. Et puis il en a décidé, il a mis carton rouge à notre joueur, l'Anglais. Voilà. Et la Maison Blanche, comment va-t-elle? Oui, la Maison Blanche a été secouée par Espanyol Barcelone dans ce petit classico. Ah, oui. Le Real Madrid qui a véritablement souffert face à Espanyol Barcelone, qui connaît un très bon début de championnat. À l'arrivée, c'est 1-0 grâce à Asensio. C'était à la 41e minute et puis rien ne sera marqué jusqu'à la fin de cette rencontre. Mais ça fait du bien justement aux Madrilènes après avoir été tenu en échec lors de la journée précédente. Il faut gagner, donc ils ont fait 1-0, même si le score est petit, c'est important. On réduit l'écart complètement avec le FC Barcelone. Franck, est-ce que cette équipe du Real a du coffre cette saison? Oui, lorsqu'on voit cette équipe collectivement, elle a du coffre, elle présente un jeu assez dynamique qui va vers l'avant avec des joueurs intéressants. Je pense qu'il y a un départ qu'on ne peut pas oublier, mais l'équipe reste une grande équipe. Lorsque vous les voyez jouer, il y a... Elle ne se sent pas très affectée. Hein? Non, pas trop. Je crois que le capitaine a eu l'occasion de le dire. Sergio Ramos, il dit oui, Ronaldo a été un grand joueur, mais on ne peut pas continuer à s'appuyer sur lui. Il est parti, donc ça va être un nouveau départ. On repart à 0 et ils ont refait le travail. Donc je pense que collectivement, ils sont en place. Maintenant, le championnat va être très long et on verra bien ce qui va se passer. Roméo Retafe qui trébuche à la maison. Oui, ça a été la surprise de cette journée. On a vu Retafe battre le FC Séville 2-0. Oui. Retafe n'a pas pu répéter cette performance face à Atlético Madrid qui cherche également des points. Atlético à l'extérieur qui s'impose 2-0. Retafe qui n'a pas pu résister donc au Colchoneros. Dieng Dacona va être remplacé à la 78e minute. Il n'a pas pu terminer le match. Ça fait 2 matchs de suite qu'il a été remplacé dans les rangs donc, de Retafe. On notera cette large victoire de Séville, 6-2 chez Levante, avec Ben Yedder, auteur d'un triplé. Le Rayo Vallecano aussi a subi donc la loi de Alaves, battu à domicile 1-5. Et puis ce match nul avec beaucoup de buts entre Celta Vigo et Real Valladolid, 3 buts partout. Le troisième match nul de Valladolid. Oui. Et puis Athletic Bilbao également a été tenu en échec chez Betis Séville, 2 buts partout. Eibar à domicile épingle Leganés 1-0. 0-0 entre Villarreal et Valence. USK déjà vendredi
Betis a été battu à domicile par la Real Sociedad 0 but contre 1. Un coup d'œil au classement, Romain. Au classement, Barça 13 points également pour le Real Madrid, Barça plus 11, plus 9 pour le Real, Alaves est 3e avec 10 unités, 8 pour le Celta Vigo 4e, Atlético Madrid 5e avec 8 points également pour Girona 6e, le FC Séville est 7e avec 7 points également pour Getafe qui est donc 10e désormais. Au niveau du bas du classement, nous avons Real Valladolid qui a 3 points également pour le Rayo Vallecano 19e et puis 20e Leganés qui cherche toujours sa première victoire en Liga après 5 journées. Comme un autre club du côté de... Voilà, j'étais d'abord, on va en parler au niveau des buteurs, Messi, 5 buts pour Messi, oui. 5 également pour Stuani qui a inscrit un doublé face au FC Barcelone et puis Aspas du Celta Vigo à 4 buts. Muchas gracias, señor Yetor. On file du côté où le football rime avec l'Oktoberfest. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Ah oui, Franck Friends, je vous appelle Friends parce qu'on est en Allemagne, parce que là, l'Oktoberfest a démarré depuis le week-end. Ah oui, ça coule tout simplement la bière. En tout cas, lorsque vous les voyez dans leur tenue traditionnelle, ça fait plaisir. Vous voyez surtout le français Ribéry qui a depuis longtemps, on va dire, adopté. Il est devenu allemand. Il est devenu allemand. Il parle d'ailleurs l'allemand si bien. Donc, je pense que c'est une tradition qui est respectée. Mais il refuse de prendre une photo avec un verre de bière en main. Pourquoi tout le monde sait qu'il en boit? Il dit qu'il est musulman, qu'il ne boit pas. Ah ouais. Donc, oui, c'est une tradition qui est respectée chaque année. Donc, je pense qu'à ce moment-là, tous les joueurs montrent un peu un autre visage que ce qu'ils montrent sur le terrain. Donc, c'est toujours bien. Donc, la 4e journée, ce week-end, et lorsqu'il y a une nouvelle journée de championnat, tout le monde veut savoir ce qui s'est passé avec le patron, le Bayern de Munich, qui était sur les installations de Schalke 04 le dernier. Et malheureusement, pour cette équipe, c'était le leader. Et il y a eu 2-0 avec un but de James Rodriguez, le deuxième but de suite, et Lewandowski également qui a marqué pour faire le 2-0 pour cette équipe bavaroise. Alors, le Borussia Dortmund n'a pas réussi à suivre. Cette équipe a été quand même tenue en échec par Hoffenheim, 1 but partout. Donc, ça fait que l'équipe a perdu sa 2e place. On verra ça dans le classement dans quelques instants. Il y a Francfort qui a joué contre Leipzig, 1 but partout aussi. Le Bayer Leverkusen qui a réussi enfin à engranger quelques points. 1-0 face à Mayence. Wolfsburg a perdu sur ses installations face à Fribourg. 1 but contre 3. Augsbourg également a perdu à domicile face à Werder Bremen. 3 buts contre 2. Hertha a gagné le Mönchengladbach, 4 buts à 2. Il y avait avalanche de buts là. Et Nuremberg 2, Hanovre 96 du Togolais Ilas Bebou 0. Ça ne marche pas très fort pour cette équipe. Et vendredi déjà, il y a ce match entre le Stuttgart et puis le Fortuna Düsseldorf. C'était 0-0 à l'arrivée. Et lorsqu'on voit un peu le classement, le Bayern de Munich a enchaîné 4 matchs, 4 victoires, invaincu pour l'instant. Invaincu pour l'instant. Donc 4 matchs, 4 victoires, 12 points. En deuxième position, Hertha Berlin qui déloge Borussia Dortmund, 10 points pour avoir réalisé, on dira 4 matchs, 3 victoires et puis un nul. Le Borussia Dortmund, 8 points désormais, 4 matchs, 2 victoires, 2 nuls. Et 4e Werder Bremen, la même performance, 8 points. 5e Wolfsburg, 7 points. Et au bas du tableau, on retrouve à la 14e position Fribourg, 4 petits points. 15e Bayer Leverkusen qui vient de gagner son tout premier match dans cette saison. 3 points. Hanovre 96 du Togolais Ilas Bebou. Pour l'instant, pas de victoire pour cette équipe. C'est juste une 16e position. Et à la 17e place, on a Stuttgart, 2 points. Schalke qui s'enfonce un peu plus. 0 points. Incroyable. 4 matchs incroyable. Bon, Schalke 04. C'est la réalité sur le terrain. Qui a été déjà demi-finaliste de Ligue des Champions, je pense, il y a 4 ou 5 saisons déjà face au Real Madrid. Aujourd'hui,
Aïe, ça va très très vite. Ça va très vite. Et au niveau des buteurs, on a Douda de Tar Berlin avec 4 buts. Oui. Et derrière, Robert Lewandowski. Il sort la tête de l'eau. Il sort enfin la tête de l'eau. 3 buts. Et puis Aller de Francfort, 3 buts aussi. Ouais. La meilleure attaque, c'est l'attaque bavaroise, 11 buts. Naturlich. Et la meilleure défense, elle est toujours bavaroise, 2 buts seulement encaissés en 4 journées. Et juste à la fin, vous nous offrez des bières, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Ah oui, on va continuer cette tradition ici. Avec beaucoup de saucisses. Donc, Ezekiel, qu'est-ce qui vous fait rigoler? Allez-y, lâchez le mot. Non, ça va. On file de l'autre côté. Tutto Calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Le Calcio avec sa majesté Cristiano Ronaldo. Ezekiel qui passe de l'état de larmes au rire. Oui, effectivement, il est passé des larmes au rire, puisqu'il a marqué un but dans ce match-là. Il a d'ailleurs permis à la Juve d'ouvrir le score. 2-0 à l'arrivée pour la Juve, qui est reçue 5/5, doit-on dire, puisque ça fait la 5e victoire en autant de matchs. Mais ça n'a pas été quand même une partie facile. Merci de le souligner. Oui, très pour difficile. La Juve. Le score, c'est vrai, c'est de 2-0, mais à 10 minutes de la fin de ce match, le score était encore de 0 but partout et le but de Cristiano Ronaldo. Vous ne précisez pas que Frosinone était dernier du classement? Oui, Frosinone, on l'a dit que c'était le match le plus déséquilibré de cette Série A, puisque c'était le premier face au dernier, mais ça a été difficile. Le but de Cristiano Ronaldo est arrivé à la 81e minute et Benedetti à la 90e minute a marqué ce deuxième but-là. Mais on dira que les week-ends se suivent et le scénario se répète. La Juve n'est pas forcément flamboyante, mais à la fin, c'est la Juve qui s'impose. Donc, nouvelle victoire de la vieille dame. Le Napoli, de son côté, était en déplacement à Torino. À l'arrivée, c'est également une victoire du Napoli, 3-1, avec au passage un doublé de Insigne. Il est en forme, hein? Très en forme. Et un but de Simone Verdi. La Roma, de son côté, s'est enfoncée. 4e match sans victoire. C'est incroyable. Oui, 4e match consécutif sans victoire pour la Roma. 2-0, défaite des Giallorossi sur la pelouse de Bologne. Et on parlera de l'autre formation de Rome, la Lazio, qui a dominé Genoa 4-1 avec un doublé de Tiro Immobile. Voilà, on parlera... Des nouvelles de club de Milan? Oui, les clubs de Milan. L'AC Milan, décidément, ça ne va pas. C'est encore un match nul à domicile. L'AC Milan qui recevait l'Atalanta Bergame, 2 buts partout. Qui a ouvert le score très tôt dans la partie. Oui, il y a eu Gonzalo Higuain qui a marqué dans ce match-là. Mais le Milan était mené 2-1 avant ce but de Bonaventura qui permet au Milan d'arracher le point du nul. L'autre club de Milan, l'Inter, s'est imposé en déplacement à Gênes sur la pelouse de la Samp. 1-0 grâce à Brozovic. La Fiorentina à domicile recevait donc Spal, 3-0. Pas de difficulté pour la Viola, avec au passage un but du fils de Chiesa. Très en forme. Federico Chiesa qui a marqué dans ce match. On parlera de Sassuolo qui s'est imposé 3-1 face à Empoli. Et dans ce match, on a enregistré un but du Ghanéen Kevin Prince Boateng. Et puis victoire de Parme 2-0 face à Cagliari et le Chievo qui s'est incliné à domicile devant Udinese, 0 but contre 2. Conséquence au classement? Au classement, la Juve reste naturellement leader avec 15 points. Deuxième, le Napoli, 12 unités. Et la Fiorentina complète le podium avec 10 points. 10 points également pour Sassuolo. Quatrième, la Lazio est 5e avec 9 points. 9 points également pour Spal, surprenant 6e de ce classement. 7e, Udinese. La Samp 8e, 7 points. 7 points également pour l'Inter. Le même nombre de points pour Parme. 10e, 11e le Genoa, et pour retrouver le Milan AC, il faut aller au 13e rang. Le Milan qui est 13e avec 5 petits points. 14e la Roma, 5 points également. 15e Torino, 5 points. Et puis dans la zone rouge, on a Bologne, 18e avec 4 unités. Chievo qui pointe au 19e rang avec 2 points. Frosinone,
bon dernier avec un seul point au compteur. Au classement des buteurs, le meilleur buteur reste Piatek, 5 buts. Piatek. Oui. Insigné c'est un nouveau nom, ça. Oui. Insigné qui est deuxième de ce classement avec 4 réalisations. 4 réalisations également pour Dufresne. Voilà. Des noms qu'on connaît. Voilà. Insigné Dufresne bien connu. Ouais, et la meilleure attaque de ce championnat, c'est bien Sassuolo. Ah oui. C'est qui est assez curieux. Sassuolo qui est 4e au classement quand même. Oui. 12 buts marqués en 5 journées. Et puis les meilleures défenses, on a Fiorentina et la Sampdoria, 3 buts encaissés. Roméo, Cristiano qui finalement, on peut dire enchaîne, parce que là, il retrouve ses sensations de buteur. 2 fois buteur successivement, je crois que c'est bien. Et puis dans des moments difficiles de la Juve, l'autre fois c'était un doublé pour faire gagner la Juve. Et cette fois-ci, c'est lui qui a donné le temps avant le deuxième but. Je crois que Cristiano Ronaldo, petit à petit, retrouve donc ses sensations. Je crois que le carton rouge a écopé en Ligue des Champions. Il va oublier ça un temps soit peu avec cette victoire de la Juve, surtout avec son nouveau but. Oui, c'est ce qui fait la force de ce joueur. C'est un joueur qui n'abdique pas. Dans ce match, la dernière fois, il a été en échec à 3 reprises face au portier Dialazuro. Mais à la fin, il finit par marquer ce but-là qui offre la victoire à la Juve. Voilà, c'est un attaquant quand il est sur le terrain. Un seul objectif, fait trembler les filets et il s'y attelle jusqu'à la fin. Franck, je vous vois secouer la tête. Je pense que c'est un joueur qui est mentalement fort. Très fort. Lorsque vous échouez face à un gardien à 3 reprises, je crois que lorsque vous n'êtes pas équilibré mentalement sur ce match-là, et on ne peut pas regarder à quel moment il a marqué ce but. Ça a été un but très important. Un match très fermé du côté de Frosinone. Donc je pense qu'il a bien fait. Lorsqu'on dit que Ronaldo a sauvé la Juve ce week-end, je suis d'accord. C'est bien, tout ce qui a été dit sur la Serie A italienne. Grazie mille, Signor Ayi, et on file. Monaco, le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison, sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. 6e chapitre de la Ligue 1, Conforama, avec Guingamp qui perd à domicile 1 but contre 3 face à Bordeaux. Saint-Etienne qui s'impose 2 buts à 1 face à Caen. Montpellier qui épingle l'OGC Nice 1 but à 0. Autre résultat enregistré, Lille qui bat Nantes 2 buts à 1. Lille qui fait un très bon début de championnat, actuellement 2e derrière le Paris Saint-Germain. Justement, nous parlons du Paris Saint-Germain qui a, on peut dire, corrigé Rennes 3 buts à 1. Franck Lunyama, finalement, Choupo-Moting qui marque un but au passage pour le Paris Saint-Germain. Oui, Paris qui était mené, mais qui a bien réagi par la suite. Paris a bien réagi pour gagner à l'arrivée 3 buts à 1 avec des buts de Choupo-Moting, vous l'avez dit, Di Maria et quelqu'un d'autre. C'est une arrivée, je parle du Camerounais, qui a surpris un peu tout le monde. On se demande qu'est-ce qu'il vient chercher, ou bien c'est avec lui qu'on va gagner la Ligue des Champions, je ne sais pas trop, mais sur le match d'hier, avec un travail intéressant de Thomas Meunier, qui a été buteur et passeur, il marque son premier but. Bon, je pense que c'est bien pour la victoire du Paris Saint-Germain, mais globalement, lorsque vous prenez ce match-là, on se demande, est-ce que ce Paris maîtrise vraiment cette Ligue 1 conformément? Il y a encore vous avez des doutes? Oui, il y a encore du travail à faire, surtout côté défensif. Ce n'est pas totalement équilibré. Et puis dans le jeu, dans les intervalles, on sent parfois que Paris a des difficultés. Donc il y a encore du travail à faire avec Thomas Tuchel. Roméo veut réagir. Je pense que face aux Parisiens, toutes les équipes veulent faire une bonne prestation, parce que pareil, on sait que en Ligue 1, c'est l'équipe qui est au haut niveau, l'équipe presque intouchable. Rennes a bousculé bien les Parisiens qui mettent 1 but à 0. Vous savez, quand vous jouez contre des équipes qui ont des joueurs capables de sortir des jeux à un moment donné, élever le niveau de jeu, vous n'arrivez pas, vous êtes obligé de courir derrière le ballon, vous êtes obligé de défendre, et à un moment donné, on est essoufflé. Je crois que c'est ce qui est arrivé à Rennes face au Paris Saint-Germain, surtout avec ce but de Angel Di Maria qui a supprimé la défense. Je crois que c'est ce but qui a libéré les Parisiens. On a vu Neymar parfois bon, parfois moins bon, surtout au niveau du travail défensif. Il n'arrive pas à porter assistance à sa défense. Je crois que c'est le seul problème qu'a le Paris Saint-Germain, parce qu'ils ont des attaquants qui vont vite, qui arrivent à se procurer des occasions, mais lorsque l'équipe est en difficulté,
c'est rare, sont ces attaquants-là qui reviennent défendre. Quand on prend Mbappé, le travail défensif, c'est pas son affaire. Neymar, pareil, seul. Cavani arrive un peu à apporter donc de l'aide à sa défense lorsque cette défense est en situation. Je pense sincèrement que Thomas Tuchel aujourd'hui doit revoir un peu son milieu de terrain et puis sa défense si véritablement cette équipe veut aller loin en Ligue des Champions. Et dans cette 6e journée, on a enregistré 2 matchs nuls de 0 partout. Reims 0 partout face à Dijon et puis Angers face à Toulouse de Mathieu Cagnido Séville 0 partout. Et on s'intéresse à l'Olympico. Oui, Lyon qui a un gros appétit, qui a croqué, qui a dévoré Marseille 4-2 avec un doublé signé Bertrand Traoré, Ezekiel. Oui, cette équipe de Lyon a montré de très belles choses. Il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Et la dernière fois, la bataille du milieu de terrain a été remportée par cette équipe lyonnaise. On a vu Assem Aouar et Tanguy Ndombele dans ce match, ils ont été énormes. Ils ont rayonné, je dirais, par leur finesse technique et également par leur intelligence tactique dans ce match. Oui. Et on parlera également de Bertrand Traoré qui a été flamboyant. C'est très bien pour lui parce que lors de la victoire de Lyon face à City, c'est Cornet qui a brillé dans ce match. Justement. Et on se demandait si Cornet n'allait pas peut-être le renvoyer sur le banc, mais il a répondu du tac au tac dans ce match-là. Il a été très brillant, il a permis à ses coéquipiers de gagner dans ce match. Peut-être seule fausse note du côté lyonnais, c'est le match fantomatique de Memphis Depay qui a été transparent tout simplement, et il est même l'auteur de la ratée du raté, j'allais dire du raté de la soirée. Ouais. Voilà, donc mais à l'arrivée, c'est une victoire pour Lyon. Maintenant, du côté de Marseille, je pense que Luis Gustavo, il a été noyé dans ce match, tout simplement. C'est lui qui devrait... Il était perdu dans la forêt lyonnaise. Oui, c'est lui qui devrait normalement porter cette équipe, mais hier, il n'y était pas. Il n'y était pas. Et il était, je dirais, à l'image de l'équipe marseillaise, parce qu'on a vu une équipe lyonnaise qui a joué plus haut, qui a pressé, qui a été plus fluide dans le jeu, tout le contraire de Marseille, malheureusement. Marseille qui a encaissé 11 buts en 6 matchs, la pire performance de l'équipe phocéenne depuis 85-86. Pour l'instant, Rudy Garcia n'a pas encore trouvé l'équilibre défensif. Voilà d'ailleurs pourquoi il a ramené Luis Gustavo, qui est un régulateur en milieu de terrain dans l'axe de Marseillais. Donc je pense qu'il fallait trouver la solution. On a fait venir le Croate Tchalitachar, qui pour l'instant n'arrive même pas à faire le travail. Dans ce match, c'est dommage pour lui. Depuis son arrivée, il n'a jamais réussi quoi que ce soit avec l'Olympique de Marseille. C'est quand même triste parce que on a raté un peu, on va dire, ce recrutement à mon avis pour l'instant. Donc ça ne marche pas. Même quand on prend Radonjic la dernière fois, lui aussi, il fait une grosse bêtise qui permet à l'autre équipe de battre Marseille la dernière fois. Donc sur l'ensemble du match, je crois que côté envie, côté détermination, volonté, Lyon était devant parce que vous prenez les matchs européens, Lyon a réussi un exploit à City. Ils n'ont pas encore fini de dire. Ils avaient plus de motivation. Marseille a perdu son match contre cette équipe de Francfort. Donc, je pense que sur ce tableau, Lyon méritait de gagner. On a vu un Bertrand Traoré brillant qui a pris sa revanche. Parce que souvenez-vous, il n'a pas joué, il n'a pas été titulaire sur le match contre City. Et il a dit d'ailleurs à la fin du match qu'il a été un peu déçu. Donc, il voulait montrer à l'entraîneur qu'il était en forme. Et je crois que ça a été un choix judicieux du côté de Bruno Genesio parce que Cornet s'est donné tellement dans le match contre Chelsea et il n'avait pas forcément cette fraîcheur-là. Donc je pense qu'il y a un coaching qui a quand même payé avec Aouar qui était étincelant. Voilà, Lyon méritait de gagner. On n'a pas vu Marseille. Marseille était trop lourd. Marseille trop mou. Rapidement, 30 secondes. Pour espérer peut-être gagner un championnat, il faut être capable de s'imposer à l'extérieur face aux gros. Et c'est justement le problème de Marseille depuis plusieurs saisons. Depuis la saison 2011-2012, Marseille n'a gagné
qu'un seul match et 3 nuls face au Paris Saint-Germain, à Lyon et à Monaco à l'extérieur. Donc ça fait quoi? 7 points, 7 petits points sur 60 possibles. Oh là là, non, ne sortez pas la statistique s'il vous plaît, qui fait très mal aux Phocéens. On va s'intéresser au classement avec le Paris Saint-Germain qui est seul leader intouchable, 18 points, suit Lille avec 13 points, 11 points pour Montpellier et Toulouse, respectivement 3e et 4e, Marseille est 5e avec 10 unités, mais on retrouve à la 6e place Lyon avec le même nombre de points, Reims d'Alexis Romaouet 11e avec 8 points, Monaco est 16e. Au bas du classement, on retrouve Nantes, Amiens et Guingamp, 18e, 19e et puis 20e. Curieusement, Guingamp a 0 points au classement. 0 s'il vous plaît. On va enchaîner avec la Super League, la 6e journée avec le match nul et blanc de Istanbul Başakşehir face à Bursaspor, 0 partout au passage. Adebayor qui a raté un penalty. Ouais. Et bon, un résultat qui permet quand même à Istanbul de prendre la tête du classement parce que Galatasaray a été corrigé par Akhisar 3-0. Ils ont tout donné dans leur compétition européenne. Ouais. Je pense que Istanbul devrait gagner ce match pour creuser encore plus l'écart. Mais voilà, Emmanuel a raté ce penalty. Oui. Ça arrive aux joueurs dans des situations comme ça. Vous le payez. Puis heureusement pour lui que son club est toujours leader de ce championnat. Sinon, il allait le regretter. Ce pénalty raté. Ah oui, 13 points pour Istanbul, Başakşehir, 12 pour Galatasaray. Et puis le fameux choc bouillant de la Turquie, Fenerbahçe face à Beşiktaş. On va s'intéresser à cette cérémonie des trophées FIFA The Best qui a lieu ce soir du côté de Londres. Qui de Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Mohamed Salah va être sacré pour cette 3e édition, Ezekiel? Je pense que ce sera Luka Modric au vu de sa saison. C'est vrai que Cristiano a fait une très grosse saison, mais Luka Modric a également gagné tout ce que Cristiano a gagné, mais en plus il a été en finale de la Coupe du Monde où il a véritablement pesé dans la balance pour amener son équipe en finale. Donc je pense que ça penche plutôt du côté de Luka Modric. Franck Ndouyama, il y a un panel de votants, journalistes, entraîneurs, capitaines et puis les fans. Tout ça représente 25% quand même dans le comptage des votes. Je suis d'accord avec Ezekiel Ayataï. Vous votez pour Luka Modric? Je suis tenté de le faire parce que lorsqu'on voit un peu ce qui a été fait sur le plan européen avec ce trophée UEFA, Luka Modric est largement favori de cette cérémonie. Oui. Parce qu'on l'a dit, il a tout gagné, tout ce que Ronaldo a gagné, et en plus, il était en finale de la Coupe du Monde de football. Il a porté cette équipe. Il a porté à lui seul cette équipe. Je crois que c'est un joueur effacé, mais qui fait un travail colossal. Donc je pense que Luka Modric parmi les trois qui également ont réalisé une performance assez extraordinaire à l'instar de Cristiano Ronaldo, de Mo Salah. Donc je pense que ce joueur est quand même favori sauf catastrophe. Roméo? Tout est dessiné avant le début des saisons. Ah bon? Oui, dans chaque championnat. Je pense que Luka Modric est au cœur de l'action, que ce soit au Real, que ce soit donc avec son équipe nationale. Vous le voyez gagnant? Je le vois gagnant parce que la logique va être respectée. D'accord. Meilleur joueur de la Coupe du Monde. Oui. Il a pris le prix de meilleur joueur UEFA. Bon, il reste meilleur joueur FIFA. Pourquoi pas? Et surtout que la Coupe du Monde est organisée par Si Cristiano ne gagnait pas, ce serait quand même un événement. Oui, parce que les deux premières auditions, c'est lui. Depuis 10 ans. Avec Messi. Depuis 10 ans, si c'est pas Messi, c'est Cristiano Ronaldo. Donc, pour une fois, on aura peut-être un autre joueur que Cristiano ou Messi. Enfin. Et puis, ça, c'était la catégorie de meilleur joueur. Meilleur gardien, on retrouve Thibaut Courtois, Hugo Lloris et puis Kasper Schmeichel de Leicester. Et puis, le meilleur entraîneur qui sera élu, Zlatko Dalic de la Croatie, Didier Deschamps de l'équipe de France et puis Zinedine Zidane du Real Madrid. On suivra tout ça ce soir. Oui, du côté de Londres, ce serait une soirée gala, s'il vous plaît. Deschamps a dit qu'il a voté pour Zidane. Voilà. Ah ouais. Oui, justement, il a dit. On suivra tout ça de très très près. Justement, dans une petite minute, vous auditeurs, vous avez l'occasion de composer le 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26, 97 24 26 26, pour répondre à
des questions et puis repartir si vous gagnez bien sûr avec des goodies de la maison Canal+. Et le premier auditeur se signale déjà au bout du fil. Bonjour auditeur. Bonjour le plateau. Comment vous allez? Je salue tout le monde. Oui, Bonjour. Non. Comment vous portez-vous? C'est l'homme le Bavarois. Et l'homme le Bavarois. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, n'est-ce pas? Oui, ça Alors, va bien. la question, elle est celle-ci. Combien de chaînes Canal+ retrouve-t-on dans la nouvelle formule Essentiel Plus? Pardon, je vous reçois très mal. Hein. Alors, vous allez vous déplacer un tout petit peu. La question, la voici. Combien de chaînes Canal+ retrouve-t-on dans la formule Essentiel Plus? Essentiel Plus. Oui, combien de chaînes Canal+ on retrouve dans cette formule? Ah, je passe. Non, vous avez trois propositions, d'accord? Vous avez trois propositions. Et l'homme, 6, 12, 18. Je pense que c'est 18. 18, d'accord. C'est bien noté pour vous. Ok. Une chose, je voulais... Oui? Excusez? Oui, allez-y. Oui, je voulais avoir votre numéro, s'il vous plaît, si c'est possible. Hors antenne, on va gérer ça. Il n'y a pas de souci, d'accord? Ok, parce que je vous kiffe trop. Oh, c'est bien noté. Et l'homme, à tout à l'heure, il y a un autre qui est derrière. Il y a un autre auditeur. Bonjour, auditeur. Bonjour, monsieur Angelo Foloko. Quadé, comment vous allez? Toujours branché. Et le Real va bien, n'est-ce pas? Ah oui, ça va, mais ça va aller quand même. Vous êtes confiant pour la suite de la saison, hein? On est confiant. Comme notre voisin en France aussi a fait un match nul. Je savais pas si eux aussi vont faire match nul. Ah ben, le match nul fait partie des matchs de football. Voilà. C'est un score. Alors, la question, elle est là. Combien de chaînes Canal+ retrouve-t-on dans la formule Essentiel Plus? Je propose 18. 18. Ouais. C'est bien noté pour vous, Quadé. Alors, bonjour au président de la radio aussi. Merci beaucoup. Une très belle journée également à vous, K.O. Carré. Il y a un autre qui également suit. Bonjour, auditeur. Auditeur, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Angelo. Oui, bonjour. Comment vous allez? C'est depuis Agualevedo. Oui, Coran. Vous êtes ensemble? Brucadio Faustin. Oui, mon frère, comment va? Ça va très bien. Nous vous écoutons. Tout le monde là-bas. Oui, bonjour, Cora. Alors, Coran, la question est de savoir combien de chaînes Canal+ retrouve-t-on dans la formule Essentiel Plus? Je propose 12. 12. Oui. C'est bien noté pour vous. Votre club, ça va? Le Barça, ça se passe bien pour vous? Oh non, tout va bien. Tout va bien. Ou tout va au contraire, c'est qui pas de Rundi. Mais hier, vous avez fait match nul. Oui, match nul, ça, c'est pas un problème. Les Africains, on a pris la tête. Ah, Ouais. d'accord. C'est bien noté pour vous. C'est la fin qui va compter. Ah, justement, la fin justifie les moyens. Je suis là-bas. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, Brucadio Faustin. Mais un autre auditeur est en ligne. Bonjour, auditeur. Auditeur, bonjour. Comment vous portez-vous? Je me porte bien. Ok, nous vous écoutons. C'est Apollinaire de Pédrana. Japonais. Apollinaire. Ah, mille pardons, Apollinaire. Le nom de famille, s'il vous plaît, le nom de famille. Efia. Ouais. Vous êtes roi, c'est ça? Oui. Ah, comme Cristiano Ronaldo. Ouais. Voilà. Apollinaire, nous vous écoutons. Ok, j'aimerais savoir la proposition d'abord. D'accord. Vous avez trois propositions. La question est de savoir combien de chaînes Canal+ retrouve-t-on dans la formule Essentiel Plus? 6, 12 ou 18? Je propose 18. 18. C'est bien noté pour vous, Apollinaire. Ok, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Votre club, c'est lequel? C'est Real Madrid. Real Madrid. Et mon joueur préféré, c'est Cristiano Ronaldo. Donc, ça va de soi. Je supporte deux équipes. Ah, d'accord, la Juve et le Real. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est bien noté. Et si jamais les deux se rencontrent en Ligue des Champions, vous faites comment? Que le meilleur gagne. Merci, Apollinaire. On va peut-être... Il y a un autre qui se signale. Oui, bonjour, auditeur. Bonjour, Angelo. Comment vous portez-vous? Très bien, commissaire, c'est en Série A. Alors là, présentez-vous, s'il vous plaît. Shalom Dadi, c'est Gildas, le café Dadi. Gildas. Oui. Oui, nous vous écoutons, Gildas. Je propose 18. 18. Oui. D'accord. Gildas, votre club, c'est le Real, c'est ça? C'était
Real Stade de Cristiano Ronaldo, maintenant c'est la Juventus. Vous avez changé de club. Mercato. Intéressant. Ok. Évidemment. D'accord, c'est bien noté pour vous. Vous êtes content par la prestation de Cristiano, c'est ça? Ça va, n'est-ce pas? Voilà, ça va. Après le 14, notre team nous a vraiment déçus. Oui. Mais maintenant, on va trouver au monde d'Asie qu'on est toujours calé, quoi. D'accord, c'est bien noté. Bon courage à vous pour la saison. Merci beaucoup. Allez, à bientôt, Gildas. Il y a un autre auditeur qui est là. Bonjour, cher ami. Allô, bonjour. Oui, nous vous écoutons. Oui, c'est Innocent depuis Kégué. Innocent depuis Kégué. Ça va bien à Kégué? Vous nous recevez 5 sur 5? Oui, ça va très bien. Nous vous écoutons, Innocent. Oui, je vote 12. 12. Oui. Alors, votre club, c'est lequel, Innocent? C'est la Maison Blanche. Ah oui, les Merengue, la Casablanca. Oui. Ça va bien, n'est-ce pas? Vous êtes content pour le début de saison? Oui. D'accord. C'est bien noté pour vous, Innocent. Et très belle journée. Merci beaucoup. À bientôt. Un autre auditeur se signale du bout du fil avec Théo qui s'affaire. Bonjour, auditeur. Auditeur, bonjour. Ah, il est parti. On va le récupérer dans un court instant. Il nous reste encore 3 petites minutes. On va peut-être prendre encore 2 au maximum. Et à la fin, on donnera le gagnant. On va rappeler que notre ami Nounyanké qui a gagné entre-temps, doit passer au secrétariat de Sport FM récupérer son prix. Nounyanké, si vous écoutez, passez à la radio. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur, bonjour. Bonjour, allô. Oui, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, c'est Germain depuis Kégué. Germain, bonjour Germain, comment vous allez? Très bien. D'accord, nous vous écoutons. 6. 6. Alors, votre club, c'est lequel, Germain? Real Madrid. Ah, décidément, c'est la journée de la Casablanca. Ah, oui. Ah oui, super. Vous êtes content pour l'instant, n'est-ce pas? Oui, merci. Ça se passe bien, n'est-ce pas? Oui, merci. Allez, bonne journée du côté de Kégué. On va prendre le dernier s'il est là. Le dernier auditeur. Bonjour, auditeur. Bonjour, monsieur Angelo. Vous fermez vous va boucler la boucle justement. Bonjour, comment vous portez-vous? Bonjour, monsieur Angelo. Oui, bonjour. Dodi le Mancunien. Dodi le Mancunien. Oui, monsieur Angelo. Oui, nous vous écoutons. Bonjour. Nous vous écoutons, Dodi. Pour la question de Canal, je vais tenter ma chance. Je propose 12. Vous tentez votre chance. Oui, ça veut dire que vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites. Oui, et concernant le prix de la FIFA. Oui. Bon, Cristiano Ronaldo, c'est mon joueur préféré au fond de mon cœur. Oui. Mais je préfère Luka Modric pour tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Il mérite bien le ballon avant de terminer sa carrière. Ah, vous êtes fair play, hein? Merci beaucoup. Ça va c'est magnifique. Vous êtes vraiment fair play, Dodi le Mancunien. Merci. Et Manchester, ça va aller? Ah, il est parti. Et voilà, c'était le dernier Dodi le Mancunien qui nous a appelé dans cette émission. Nous avions eu 8 coups de fil. On va les saluer rapidement. Et l'homme le bavarois, Padé nous Padé. Broucadio Faustin Apollinaire et Fia, Gildas Innocent, Germain et puis Dodi le Mancunien. Dans un court instant, nous donnons les gagnants. De retour dans le studio Messanyamé, justement, après le décompte du côté des jeux radiophoniques avec la Maison Canal+. Voilà, là, on va donner rapidement les gagnants de ce jour. Broucadio Faustin est le premier à nous proposer 12 chaînes Canal+, dans la nouvelle formule Essentiel Plus. Et puis le deuxième sur la liste a pour nom Innocent. Innocent et Broucadio Faustin, vous êtes les deux gagnants de ce jeu du jour. Vous passez à la radio de Sport FM, bien sûr, au secrétariat pour récupérer vos prix. Bien sûr, venez avec vos cartes d'identité. C'est très, très important. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce nouveau numéro. Franck Lunyama. Oui. On va saluer quelques fidèles. Oui. Ahmed au niveau de Dovier Sam et puis tout le reste. Oui. Sam aussi. Oui. On va dire bonjour au brigadier Simliwa et l'officier Babaté et puis les gardiens de la paix que sont Bati et Nekere. Bonjour à tous ceux qui sont fidèles à cette émission. Excellente semaine. Ezekiel Ayataï. Bonjour à Manu Akwete, bonjour à Rachida Alassani, moi aussi Moncho, Bilas Macha, bonjour à Elliot Mablé, sans oublier toute l'équipe de Mouzou FC.
Roméo Etor. Oui, excellente semaine à tous et puis bonne rentrée à tous les élèves. Ah oui, c'était une bonne rentrée à tous et surtout belle suite de journée sur Sport FM. On salue tous ceux qui sont sur la plateforme Fan PFE, également tous les collègues de la rédaction de Sport FM, sans oublier l'honorable Akoda Joseph et puis Sédou Foudou, oui, le grand madrilène de la maison. Mise en nom de cette émission, signé Théoua Javon. Merci à Elom Adovon qui a assuré la vidéo de cette émission que vous pouvez retrouver s'il vous plaît sur radiosportfmtg.com, toute la vidéo, toute l'émission. Oui, merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Sport FM.